Salut, je ne vois personne. Hein. Je ne vois personne par mon compte. Ouais, je ne vois personne en face de moi. Mais bon, c'est pas bien grave. Et c'est que vous êtes présent. Là, je ne vois aucun commentaire. Je vois, c'est d'ici, je vois. Sinon, là, je ne vois personne en face de moi. Je vais vous montrer la photo. Vous vous dites que mon compte est... Sophie, comment tu vas? Serge, mon compte est violemment... Regardez ici, là. Vous voyez? Je ne vois absolument rien comme personne connectée, regardez. Non, je n'ai pas dormi, hein. Je n'ai pas dormi, hein. Regardez ici, là. Léo Ostro, comment tu vas? Vous voyez, non? Vous voyez, je ne vois même pas qui est connecté, je ne vois personne. C'est pas grave. Voilà. Je suis très fatigué parce que je n'ai pas dormi. Ceux qui ont constaté que toute la nuit, nous avons été pris de coups par la communication électorale. Et donc nous avons fait une veillée électorale parce que il fallait veiller au grain. Et nous avons pu véhiculer les informations concrètes. Même si certains ne sont pas contents de moi. Soraï, comment tu vas? Ibrahim Sissé. Voilà. Donc, mes yeux sont très fatigués parce que je n'ai pas du tout dormi. J'ai dormi pratiquement à 5h30, 6h du matin. Ma dernière publication était à 5h09 ou 5h10. Je me suis couché pratiquement 3h du temps. Je me suis levé vers les 8h et quelques. Donc, bon, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Je ne suis pas trop... Donc, on est habitué, c'est le combat que nous menons. Donc, voilà. Comment dirais-je? Ce que je peux vous dire ici, concernant les élections, puisque j'ai un podcast à faire tout à l'heure. 2 secondes là. J'aimerais ici saluer les indépendants qui ont raflé beaucoup. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont gagné les élections. Quand vous prenez du côté de Ferke Kaweli, vous prenez au côté de Kafine où Kanigi Soro a été battu lamentablement et il ne cesse de pleurer depuis la nuit. Et vous allez à Tengrela, les indépendants ont fait race. Vous allez également, oui, partout. Hein, les indépendants, vraiment, ils ont, puisque le RADP a dit qu'ils ne veulent pas des indépendants parmi eux, je pense qu'ils pourront, n'est-ce pas, ne pas les faire du chantage et puis accepter le respect des urnes. Je salue la grandeur de ceux qui ont perdu et qui ont appelé les adversaires pour les féliciter. Je vais saluer ici l'ancien président du conseil régional de la Bagoué qui a appelé Bruno Nabadé pour les féliciter, sans oublier Stéphane Kipré qui a appelé Mamadou Touré pour les féliciter. Ouais, il y a beaucoup de contrées, ouais. Il y a la grandeur démocratique qui a pris le pas. Ça, c'est important. C'est ce que nous encourageons. Nonobstant, nous avons vu également un mauvais perdant, qui est le candidat RHDP de la Bagou et de Bon, qui a été battu, n'est-ce pas, lamentablement, et haut les mains. Il décide de ne pas accepter, comment dirais-je, la vérité des urnes. Et il décide de dire qu'il est indiscipliné, mais... il est indiscipliné et donc il va se faire introniser de gré ou de force. Donc, il faut respecter, comment dirais-je, la vérité des ceux qui ont perdu les élections. Ça y va de la grandeur. Moment, comment tu vas? Dans ceux qui ont perdu, Touré Alpha Yaya, malgré tout l'armada qui a été déployé à Bon, malgré les ministres, AMS, tout ça qui ont été déployés à Bon, pour aller, n'est-ce pas, battre campagne contre Touré Alpha Yaya, force est de montrer que le monsieur, ça fait déjà 3 élections successives, le monsieur il gagne, n'est-ce pas, sans, comment dirais-je, sans se mouiller le maillot. Voilà, il a gagné 3 élections de mairie, ça fait longtemps qu'il est maire de Bon, députation également, donc c'est son fief. Donc je pense que il faut donner à César ce qui appartient à César, il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc Alpha Yaya, vous ne pouvez pas le déloger là-bas, il vous est prouvé à suffisance qu'il est le maître, n'est-ce pas, de sa région. Et donc on voit, comment dirais-je, le candidat RADP en train de faire des déclarations à l'emporte-pièce, des menaces et d'intimidation, en subodorant que il a été, comment dirais-je, dupé, ou bien ses votes ont été, comment dirais-je, volés. Nous allons dire à ce monsieur d'accepter, n'est-ce pas, la défaite. Voilà, c'est un mauvais perdant. Toi, tu es un parachuté, tu n'as pas venu comme ça du jour au lendemain, puis prendre une commune où quelqu'un, n'est-ce pas, a eu un ancrage pas sans précédent. Je ne suis pas,
Touré Alpha Yaya était un transfuge. Voilà, c'est un militant, comment dirais-je, RHDP. Il a quitté les soroïstes. Voilà, n'en déplaise à certains. Vous savez que je ne suis pas tendre avec lui. Hein, je l'attaque souvent très durement. Voilà. J'attaque durement Touré Alpha Yaya plusieurs fois. Dans mes vidéos, tout, je ne lui fais pas cadeau. Mais je n'accepterai pas quand les gens veulent voler, faire des braquages, comme ils veulent le faire au niveau de Bon, ou dans certaines contrées, comme à Grand Laou, j'en passe. Ils veulent faire des braquages électoraux, ça nous n'accepterons pas. Autant où vous avez gagné dans certains endroits, nous avons pris sur nous de vous envoyer, de vous féliciter. On a pris sur nous de vous féliciter ceux qui ont gagné dans certains endroits, les Kandia Kamara, tout, on les a félicités. À Marcory, à Koumassi, Bakongo. Bakongo, moi, mais j'étais pas contre, j'étais contre, comment dirais-je, sa réélection. Mais bon, moi, voilà, nous avons félicité Bakongo. On a félicité également, comment dirais-je, Benoît Nabanou Kone. On a félicité ceux qui ont gagné, sans problème. Madatou Kone, tout ça, ceux qui ont gagné. Mais il faut savoir aussi féliciter ceux, comment dirais-je, ceux qui ont gagné du côté des indépendants. Mais les indépendants, ils ont rasé large. Voilà, on a vu également les ministres qui sont déportés dans la Bagoué. Et comment dirais-je, à Kafingé pour aller soutenir Kanigui Soro. Voici encore un autre adepte de la transhumance. Kanigui Soro a été battu lamentablement et il est inconsolable. Donc ceux qui ont perdu, il faut reconnaître que vous avez perdu. Dans 5 ans, vous allez rempiler. Mais il n'y aura pas de trucage. Voilà pourquoi on n'a pas dormi. Parce qu'on est en train de veiller. On a demandé aux gens de veiller. Il faut qu'on veille à ce que, au moins ceux qui ont gagné gagnent. Et ceux qui ont perdu perdent. Et puis c'est tout, puis on passe à autre chose. Mais les acrobaties comme à Yopougon actuellement. À Yopougon, il faut être clair et net. À Yopougon, il faut être clair et net. Voilà, comment dirais-je, la candidature de deux opposants face à un individu qui était aux aguets était vraiment, comment dirais-je, très dangereuse. Parce que Bitogo s'est parachuté, venu, n'est-ce pas, d'Agboville. Il était vraiment aux aguets pour pouvoir, comment dirais-je, ravir, n'est-ce pas, pour arracher, n'est-ce pas, la commune de Yopougon. Mais il y a des individus qui ont mangé, qui ont bu, comment dirais-je, qui ont mangé de son argent, qui ont mangé les porcs au fou, qui ont mangé, n'est-ce pas, comment dirais-je, les poulets braisés, les poulets piqués. Voilà, qui ont mangé les poissons braisés et qui ont bu des bières, qui ont bu des champagnes et autres. Bon, et je comprends qu'ils sont dans une posture gênante parce qu'ils ont promis au monsieur qu'il va gagner un coup KO. Mais ce n'est pas pourquoi ils ont venu gagner. Nous sommes désolés pour ceux qui ne veulent pas entendre raison. Je vois mon jeune frère de Bordeaux en train de mouiller les maillots. Et comment dirais-je, Debo, il faut rembourser là. Debo, il faut rembourser l'argent de. Il faut rembourser. Maurice Atta, tout mes respects. Dibi Namoud, tout mes respects. N'oubliez pas également que la résidence de Stéphane Kipre a été attaquée au niveau de Guéa. Voilà, la vidéo est là. Parce que quand moi je parle, on dit que c'est de Paris. Parce que moi je les dérange. Je vois des imbéciles là font des vidéos. Ils sont en train de m'attaquer de gauche à droite. Moi je les dos large, tiens. Moi je ne regarde pas vos coroneries là. C'est moi qui fais que vous regardez. Parce que vous parlez de moi pour avoir de la visibilité. Vous devez parler de Soleil de Paris pour avoir de la visibilité. Sinon, à part moi là, vous ne pouvez. C'est-à-dire que moi je me bats. C'est-à-dire que moi je crée comment dirais événement et vous alimentez votre page à mon nom. C'est qu'il y a un problème. Je suis votre maître. Je suis le maître de la toile. Donc moi je crée événement et puis vous venez maintenant faire une vidéo même de 2 heures, publication sur le de Paris. Continuez de faire bande de chacals. Et donc je vous informe que la résidence de Stéphane Kipre à Guéa a été attaquée. Voilà, ceux qui veulent pas. Je vais vous donner les résultats de Yopougon. Vous vous pressez. Hey, à Guéa, la résidence de Stéphane Kipre a été attaquée. C'est là. Voilà, la vidéo elle est là. Il ne faut pas que les gens vont raconter des conneries. Voilà, elle est sur ma page Facebook sur le Paris là. On va vous montrer la vidéo. Parce que c'est important. Nous sommes ici en train de faire une communication propre. Et ceux qui ont bouffé l'argent de Bitogo, il faut me biper ici de Bordeaux, Lukoufa. Voilà, il faut me déborder Lukoufa. Comment dirais-je, Debo, il faut venir nous expliquer. Tu as pris combien et puis on va voir si on va cotiser pour pouvoir rembourser. Voilà, sinon tout ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas arrangé la situation. Voilà, ton moron là, je vais te dire ce qui s'est passé. Voilà, je vais te donner les résultats ici de ton moron. On va voir ici là, la résidence de Stéphane Kipre qui a été attaquée. Regardez ici là. Ceux qui ont bouffé l'argent là. Et puis également au plateau. Ah voilà, au plateau. On va aller au plateau aussi, au plateau. Oh, oui. On va aller au plateau. Il faut biper ici tous les artistes qui étaient au plateau là. Et oui, j'ai mon petit aussi, Apouchou. Il faut biper Apouchou. Il était là-bas au plateau aussi. Il faut qu'ils viennent aussi. Et tous. Voilà, ils vont rembourser l'argent là. Voici ici, regardez la vidéo là. Regardez. Oh.
Voilà. La vidéo est sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir la résistance de Stéphane Kipre a été attaquée par des badauds du RHDP. Il y a des femmes qui ont été agressées. Elles ont été blessées. Et donc nous avons partagé la publication. Bon, dès que j'ai publié, comme à leurs habitudes, les militants du RDS sont venus remettre en cause ma publication. Automatiquement et systématiquement, ils ont été bloqués. Parce que moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Je viens publier une information. J'ai la preuve de ce que j'avance. Toi, tu viens dire que non, que c'est faux. Je te bloque. Moi, je t'ai banni. Je ne suis pas dans mauvais rêve. Voilà, tu viens sur ma page. Tu veux me remettre en cause. Tu m'envoies les preuves de ce que tu as. Parce que moi, j'ai une information. J'ai la vidéo avec moi. Et je sais qu'ils sont attaqués. Tu veux me dire que c'est faux. Mi bloqué, mi pas frotté. Maintenant, au niveau de Marcory, il y a M. Tchagba là, ou quoi là. Les gars du RADP, ils sont allés casser les urnes parce que c'est des mauvais perdants. Voilà, Tchagba, au niveau de Marcory, ils ont envoyé des loupards pour aller casser, n'est-ce pas, les urnes, afin de réclamer, n'est-ce pas, comment dire, que les gens puissent reprendre le vote. Quand vous perdez une élection, il faut reconnaître que vous avez perdu. Ça ne sert à rien d'aller envoyer des loupards, des gros bras pour aller intimider, menacer les gens tout autour. Ça ne sert absolument à rien. D'aller attaquer les gens, ceux qui ont gagné ont gagné. Si tu es ministre de Ouattara et puis tu as perdu là, c'est pas la fin du monde. Donc envoyez les gens là-bas pour aller casser les urnes, comme on le voit si la toile est haute, et puis on reçoit des alertes, même à Guiglo partout. Il faut reconnaître que le RDR, vraiment, il y a certaines personnes du RDR qui ne sont pas démocrates. Il faut reconnaître. Je ne sais pas pourquoi ils veulent coûte que coûte être maire ou bien comment dirais-je, élu. Si tu n'as pas été élu, mais tu vas être élu prochainement, à quoi bon de pouvoir vraiment, comment dirais-je, passer par des pratiques, n'est-ce pas, de gangsters, de brigands et de voyous. Ça, ce n'est pas des pratiques, n'est pas à saluer. Et donc, il faut dénoncer ces gens de pratiques à Marcory qui se passent actuellement avec la bande du ministre Tchagba. C'est un monsieur que moi j'aime beaucoup, hein, Tchagba, monsieur Tchagba. Je ne sais pas si c'est le ministre des eaux, forêts, tout comme ça. C'est un monsieur qui a perdu ses enfants en un laps de temps. Donc, vraiment, j'ai eu de la compassion, de l'empathie pour ce monsieur. Voilà, c'est un père qui n'est pas endeuillé. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Mais je pense que ce monsieur ne peut pas verser. Je pensais qu'il ne peut pas verser dans ce genre de pratiques-là. Donc, le vieux, pardon, il faut quitter dans ça, là, dis donc. C'est pas à cet âge-là que tu as commencé à te battre pour un poste électif, mon vieux. C'est pas à cet âge-là, tu as parti par des petits voyous qui sont au quartier là-bas, des drogués comme ça, des fibres de Poponampou, des gens qui sont, ils sont toujours drogués, ils sont toujours hypnotisés là, dans la drogue. Parlez. Mon vieux, il faut quitter dans ça. Les gens te laissent beaucoup. Vraiment, moi, je suis de l'opposition, mais vraiment, je vous apprécie beaucoup, M. Tchagba. Ça, je le dis. Voilà, j'ai des personnes que j'apprécie beaucoup. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Il y en a qui ont perdu, ça me fait mal. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Mais par contre, vous êtes un monsieur que je ne vous connais pas, M. Tchagba, mais vraiment, pour votre image, ce n'est pas bon. Pour votre image, M. Tchagba, je ne connais pas bien votre prénom, c'est Tchagba, voilà. Donc, je ne vous connais même pas. Donc, vraiment, quand je vois ça, voilà, à votre âge, avec cette posture, avec cette notabilité que vous avez, donc, beaucoup de personnes vous respectent, M. Tchagba. Ce n'est pas les gens là, ces badauds là, vont salir, vont ternir votre image. Voilà, ça va laisser, n'est-ce pas, ça va faire tas de Jules, quoi. Donc, je tenais vraiment à parler au niveau de Marcory. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait ça. On veut élection, 0 mort, 0 blessé. Bon, quand on voit qu'il y a des petits blessés, il y a des grabuges comme ci, comme ça, il faut qu'on évite ça. Parce que ça c'est test pour 2025. Il ne faudrait pas qu'en 2023, là, c'était un test pour 2025. Mais les tricheries, les bourrages d'unes, on va casser les unes, tout c'est pas bon. Ça ne présente pas, n'est-ce pas, de bonnes élections en 2025. Voilà, quel que soit Alpha, vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous devez créer les conditions, n'est-ce pas, d'apaisement. Ce n'est pas à vous de créer les conditions de la chiennerie. Donc le RADP doit extraire, n'est-ce pas, dans ses rangs, n'est-ce pas, des bébés galeux. Parce que vous êtes un parti de rassemblement du politique pour la démocratie et la paix. Mais vous n'êtes pas démocrate. Et la paix, vraiment, pour vous, n'est pas votre sacerdoce. Donc il faut que ça s'arrête. Je tenais à dire ça, n'est-ce pas, M. Tchagba, cher doyen, vraiment, j'ai du respect pour vous et je vous aime beaucoup. Ça, je le dis ici, en toute vérité. Ce n'est pas des propos pour vous blaser, mais quand vous avez perdu vos enfants, je pense que votre fils est plus... Vraiment, j'ai eu pitié pour vous. J'ai senti un père abattu, affligé, KO. Et donc, vraiment, moi, également attaché à l'amour paternel, tout qui est en nous, qui avons des enfants. Et donc, vraiment, ce côté-là a fait que j'ai du penchant pour vous. Mais voir votre nom dans cette situation-là, des casses, d'urine, tout ça là, à votre âge, là, vous avez besoin de ça. Même si on n'a pas cet âge, on n'a pas besoin de ça, vous avez perdu les élections, vous appelez votre adversaire à l'eau. Comme l'a fait, comment dirais-je, Kone Katina, au niveau comment dirais-je, de Port-Boué. Il a appelé, comment dirais-je, le maire sortant de Port-Boué, le PDCI. Il a dit félicitations, tu as gagné les élections, bravo. C'est tout, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, la démocratie. Quand tu peux taper ton adversaire, tu dis bravo, tu as gagné les élections et à la prochaine. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien c'est pas comme à Nibile-Kro où on va prendre des gens pour aller remplir des urnes et il y a 400 voix entre le maire sortant et comment dire, Sienou Fofana. On prend les badauds, on prend les... Tout ça, ce n'est pas ça la politique, ça.
Ça, c'est une politique. Moi, je suis en France, quand moi je vote là. Mais on ne voit pas les loupards devant la porte. On ne voit pas, comment dire, les unes qui sont cassées. On finit de voter tout le même jour, on a les résultats. Et ça même, c'est même bon que le lendemain, comme ça, on a les résultats. Mais il faut éviter les actes de violence. Parce que les actes de violence nous poussent nous, à pouvoir être vigilants. On me dit sur les parler, pourquoi tu as te partages? Ouais, tu veux qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la déstabilisation. Moi, je ne suis pas vecteur de déstabilisation. C'est vous qui créez les conditions de déstabilisation. Parce que si vous permettez aux gens d'aller voter paisiblement, si vous ne retardez pas la proclamation des résultats au niveau de Yopougon, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Parce que vous voulez tricher à Yopougon, c'est ça qu'il s'agit. Donc vous voulez faire un braquage à Yopougon. Et nous sommes, heureusement que nous sommes, le PDPACI est en train de veiller là-bas. Heureusement que vous avez vu le communiqué de Diaoufoué. Vous avez vu son communiqué. Il a énuméré mais pas les bureaux de vote où il y a eu, n'est-ce pas, des incidents très graves. C'est très important. Donc quand vous prétendez que non, on veut s'aimer les chaos, on veut déstabiliser les pays, mais non, nous ne sommes pas des centres de déstabilisation. C'est vous qui êtes au pouvoir, vous devez créer toutes les conditions, n'est-ce pas, de stabilité, toutes les conditions pour que les élections se passent dans les bonnes conditions. On ne peut pas avoir une CI incompétente qui ouvre les bureaux de vote à partir de 16 h au plateau, on ouvre à 15 h dans les endroits, on ouvre même à 14 h, on ouvre à 17 h. Ça c'est quoi ça? Il y en a qui ont voté jusqu'à 23 h, mais c'est du désordre ça. Ça c'est un désordre. Et toi, ça doit s'arrêter. Cublé qui passe le temps à chanter et à faire la bunga bunga, à justifier tout. Mais il doit voir qu'ils sont incapables des tablettes qui ne marchent pas. Vous devez préparer les élections combien d'années? Vous avez des milliards à votre disposition. Et pendant combien d'années vous avez préparé ces municipales-là? Vous avez dit à tout le monde ici, Urbi et Orbi, que vous êtes prêts, fin prêts, pour pouvoir organiser les élections sans problème. Mais on le voit aujourd'hui que la CEI est incompétente. C'est-à-dire que les acteurs qui sont aujourd'hui là n'ont pas capacité, n'ont pas la qualité. C'est pour tenir les longs discours, les gros discours, pour justifier comment Guillaume Soro a été exclu, comment Babo, n'est-ce pas, ne mérite pas d'être dans la liste électorale. Là, il peut faire une conférence de presse même en 4 heures du temps pour nous expliquer par la théorie, tout. Mais la pratique, là, vous êtes vraiment incompétent. Vous êtes nul, monsieur de Kubler. Vous êtes complètement nul. Entre la pratique et la théorie, entre la théorie et la pratique, là. Parce que vous êtes un bon théoricien. Avec vous, vous connaissez tout, vous avez réponse à tout. Mais vous, au niveau de la pratique, vous ne connaissez absolument rien. Parce que vous nous avez parlé des tablettes. On a vu ici votre dernière conférence de presse ici là. Quand vous avez posé des questions sur la tablette, vous avez expliqué que non, sur la tablette, il n'y a pas de problème. Les piles seront réchangées. Il y aura pas les piles se coupent pour éviter que les tablettes se déchargent. Tout. Vous avez tout expliqué ici. Mais force est de constater que non, que vraiment c'est pas la peine. Les tablettes ne marchent pas dans certains endroits. Il y a des endroits où les gens viennent voter avec les doublons. On vient partager des cartes d'électeurs avec des militants du RDR. Mais c'est un fourre-tout. C'est de la bouillabaisse. Ça, il faut le dénoncer. C'est un fourre-tout. Il faut organiser. Vous avez des milliards qui vous sont débloqués chaque année, mais vous avez une institution, vous êtes président de l'institution. Vous avez des millions, vous tapez des millions par mois, mais c'est Kubler. Mais quel est votre rôle? Votre rôle, que de vous asseoir sur les chaînes de télévision, quand Babo Laurent va faire une conférence de presse, il va sortir. Quand Kone Katina va faire une conférence de presse, il va sortir. Quand le président va faire une conférence de presse, il va sortir. Comme si lui il était là seulement comme un répondeur pour répondre, n'est-ce pas, aux opposants. Au lieu de faire son travail. Normalement, tu dois être impartial. Mais ce que nous avons vu hier, là, mais ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui reçoit des milliards par an pour organiser même ces élections municipales, tablette même ne marche pas. Et puis ils vont nous asseoir pour dire non que oui, c'est des pannes, comment dirais-je, c'est des petites pannes, comment dirais-je, ça ne peut pas, comment dirais-je, influencer sur les résultats. Ça peut influencer sur les résultats. On va voter derrière on vote à la part de certaines personnes, mais la CEI a complètement échoué. Vous avez complètement échoué. Mais dans les conditions que je vois là, en partie comme ça en 2023 aux élections, en 2025, mais ça sera, n'est-ce pas, la cata. Il faut dire la vérité à M. Kubler, qui passe le temps à faire des conférences de presse et puis dans les salles climatisées, à nous emmerder. Cela, ça prouve à suffisant qu'il est vraiment incompétent dans les postes qu'il occupe. Il faut lui dire la vérité. C'est lui qui passe le temps à nous faire des communiqués, Chaque fois, c'est Kubler qui est à la télévision. Chaque fois, c'est lui qui est en direct. Chaque fois, c'est lui qui est toujours en train de... Tellement qu'il aime les projecteurs. Mais incapable de tenir pas la CEI. Ces élections municipales, regardez comment c'était le cafouillage. Des bureaux de vote qui ne sont pas ouverts. Regardez au plateau. Les gens viennent jusqu'à 15 h avec les kits électoraux. Mais ça, il y a un problème là. Il y a un problème. Tout doit être ordonné, coordonné. Parce que vous avez pris le soin pendant des mois. Vous savez combien d'années vous préparez les élections municipales là? Vous connaissez toutes les sites. Vous connaissez à quelle équipe va les livrer dans tel coin. Telle équipe va les livrer dans tel coin. Vous livrez dans tel coin. Sécurité, comme ci, comme ça, agent qui est là-bas. Tout ça, tout est planifié. C'est comme si vous êtes... Mais vous n'êtes pas des amateurs. C'est-à-dire que vous, là même, vous n'êtes pas, comment dirais-je, c'est pas un mépris, ce n'est pas des circonstances, on ne peut pas trouver des circonstances atténuantes pour vous dire non que ça peut arriver. Mais parce que vous avez eu assez de temps, vous avez eu les fonds qu'il faut,
Si au moins les fonds n'ont pas été alloués par l'État de Côte d'Ivoire, pour vous permettre de travailler, on peut comprendre. Mais vous avez les fonds, vous avez les matériels, vous avez les véhicules, vous avez les agents, vous avez tout. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Kubler? Il faut qu'on vous dise la vérité. Mais vraiment, sincèrement, et dans un pays démocratique, vous devez démissionner. Dans un pays démocratique là, mais comme vous, je sais que vous, la notion de démission n'est pas dans votre sacerdoce, n'est pas dans votre sacerdoce, pardon, mais donc vous n'avez pas démissionné parce que vous vous brassez pratiquement plus de 10 millions par mois, donc c'est bon. Il faut toujours ne pas remplir le compte bancaire, mais dans un pays démocratique, M. Kubler devait démissionner face à un chaos, face à un échec comme ça d'une organisation, une organisation qui a foiré. Mais c'est Kubler, vous devez normalement vous regarder dans les miroirs et puis démissionner. Ne pas venir nous donner pas de justifications ni tête ni queue. Des justifications ne pas alambiquer, à l'emporte-pièce. Non, vous savez, c'est un incident mineur. C'est là propos comme ça, ils ont un narratif là. Non, incident mineur. Il n'y a pas d'incident mineur. Parce que quand le bureau de vote ouvre à 14 h, avec Dalois, tout, à Sassandra, ça ouvre pas tardivement. Mais les mamans viennent attendre depuis 6 h, 7 h du matin. Jusqu'à 14 h, elles n'ont pas voté. Elles se découragent, elles vont à la maison. Et pendant ce temps, ils vont voter, ils vont cocher pour dire qu'elle a voté. Parce qu'ils ont triché des bourrages d'une. Il faut le reconnaître. Voilà, c'est parti des tricheurs à tricher à fond. Là, actuellement, je vous parle là. Maintenant, c'est ici qu'on va terminer ici. Au niveau de... Attends, on va bloquer. Voilà. Merci beaucoup, j'ai vu. Voilà. Merci beaucoup, on va les bloquer. Voilà, merci beaucoup. C'est les gens comme ça, il faut bloquer. Tiens. Voilà. C'est tous les mêmes noms, on va bloquer. Tiens. Merci beaucoup, les gars, je l'ai bloqué. Merci beaucoup, Adassa Rachel. Je l'ai bloqué. Un mot d'IA comme ça, là. On va bloquer. Partagez la vidéo. Au niveau de Yopougon, la situation, elle est telle qu'il faut dire la vérité. C'est que jusqu'à 5 h du matin, où nous avons dormi, où Morphée nous a pris, nous a emportés, aux environs de 3 h du matin, ils ont voulu annuler, n'est-ce pas, des résultats du candidat Michel Babo. Dieu merci, nous avons des personnes qui sont, n'est-ce pas, dans leur cœur. Nous avons pu rentrer dans les systèmes. Et Dieu merci, nous avons eu des documents. Voilà, des documents. Et quand nous avons publié, mais comme il y avait, on pouvait reconnaître, n'est-ce pas, où c'était quitté, j'étais obligé de pas rapidement d'effacer. Parce qu'ils ont voulu, ils ont comment dirais-je, enlevé beaucoup de, comment dirais-je, de voix de Michel Babo parce qu'il fallait inverser la tendance en faveur, n'est-ce pas, de Bitogo Adama. Nous avons ces documents avec nous, hein. Nous avons ces documents avec nous, puisque j'ai publié et puis j'ai effacé. Et donc, comme il faisait tard, je sais que bon, les gens n'ont pas pu récupérer, mais j'ai publié et puis j'ai effacé. Et je peux vous rassurer ici, il y a eu une avance très, comment dirais-je, une avance de quelques milliers de voix de Michel Babo sur Adama Bitogo. Bon, vous voyez des individus qui sont en train de jubiler pour dire non que Bitogo a gagné tout, ce n'est pas vrai. Adama Bitogo n'a pas gagné. Il va passer par comment, par où pour gagner les élections à Yopougon. Posez-les la question parce que quand je vois les gens déjà, ils sont dans une fuite en avant, ils vont faire du bruit. Et en faisant du bruit, ils vont profiter parler d'une sortie des résultats au niveau de la commission électorale indépendante de l'espace central. Au niveau de Yopougon, Bitogo n'a pas gagné. Écrivez ça, il n'a pas gagné. À Benjerville, le RHDP a gagné. Ils ont été félicités. C'est-à-dire que partout ils ont gagné là, ils ont été félicités. Pourquoi Ebe s'est accroché, faire un hold-up électoral au niveau de Yopougon? Pourquoi? Parce que pendant des années, vous avez eu Yopougon, vous n'avez absolument rien foutu à travers Kafana Kone. Donc ce n'est pas Bitogo qui a venu changer Yopougon. Même si la candidature, les deux candidatures de l'opposition a également divisé les voix, mais Bitogo n'a pas gagné les élections à Yopougon. C'est tout. Il ne faut pas qu'ils vont nous emmerder. Voilà, les artistes qui ont bouffé l'argent là. Et puis tout ce qui était le comité d'organisation, vous devez penser à rembourser l'un des messieurs. Il y a comment dirais-je, il y a le monsieur qui a son restaurant, on appelle comment même la même là, le restaurant, le pouvoir ou quoi la même là, le pouvoir ou quoi la même. Il y a un restaurant à Abidjan là, un restaurant à Yopougon là, qu'ils vont aller boire là-bas ce soir là. Bon, qu'ils vont aller boire là-bas ce soir que le candidat, comment dirais-je, Bitogo a promis qu'ils aillent boire. Mais la population de Yopougon, c'est pas des sous-là. Voilà, eux d'aller donner pas l'alcool aux gens, même si c'est bon, c'est pour une soirée électorale, c'est pas grave. Mais tout qu'on fait, le frère, je le connais, je ne sais pas si c'est Don Chahin, même pas Don Chahin. Je pense que c'est qui là, je ne sais pas quoi, c'est non. Ils ont promis, n'est-ce pas, d'aller, comment dirais-je, payer beaucoup d'alcool là-bas, ils vont boire à gogo. Donc, je vais vous dire une chose, que cette fête n'aura pas lieu. Parce que votre candidat n'a pas gagné à Yopougon. Sauf vraiment, comment dirais-je, votre acrobatie, votre magie des dernières minutes, que vous seul vous avez, n'est-ce pas, la potion. Parce que c'est vous seul qui pouvez, comment dirais-je, changer les résultats des élections
d'Arboville ou Bitoko perd et puis on dit qu'il est gagnant. Souvenez-vous, aux élections législatives, ils ont voulu faire un braquage également. Souvenez-vous, n'oubliez pas, aux élections législatives, là, ils ont voulu tricher, mais n'ont pas pu tricher parce que les gens étaient comment dire, à l'internat, voilà, à l'internat. Aimez, c'est bien. Merci beaucoup, sous bis, Oudou. Oumikoul, voilà, à l'internat. Guy Max, Félician, merci beaucoup. Voilà, à l'internat. Aimé Zébier, voilà. Mon très près, Aimé Zébier. Tous mes respects, je t'aime beaucoup. Mais les 20 millions ou 30 millions là. Les 20 millions ou 30 millions qui vont aller boire aujourd'hui là. Et c'est pas contre ton chiffre d'affaires. Hein. Donc, il faut comprendre. Donc, j'expliquais que au niveau de Yopougon, il y a une Michel Babo vient en tête, suivi de, comment dirais-je, de Adama Bitogo et de, comment dirais-je, de Diaoufoué. Et dans les circonstances que vous connaissez, des trucages, puis il se retrouve en deuxième position. Sinon, ce n'est pas lui qui doit être là. Et donc, ils vont faire encore une autre magie, une autre acrobatie. Vous allez vous se retrouver, comment dirais-je, en première position. Donc, il y a un problème. Donc, je tenais à vous dire ici, ceux qui sont en train de publier là, pour publier, voilà, c'est normal, ils ont moyen là de quelqu'un. Bon, là que vous avez mangé, tout vous devez rembourser. Vous avez pris les artistes qui sont venus là-bas, ils ont eu des millions. Les artistes sont venus dire, mais attends, il y a un problème. Attends, malgré tous les artistes de Côte d'Ivoire, parce que moi, je n'ai pas vu Michel Babo en train de prendre les artistes venir chanter. Hein. Donc, malgré tous les artistes de Côte d'Ivoire que vous avez pris là, vous avez pris les José, vous avez pris les quoi là, ma jeune soeur là, quittez, pardonnez, quittez sur la route, oh. Mon parlement benana, oh. Eh, pardonnez, poussez, oh. Mon parlement là, c'est qui là? C'est Michel. Donc, avec des Bordeaux aussi, tous les de Bordeaux là. Vous avez pris les artistes, vous avez parti à Yopougon, vous avez dansé, vous avez bu le champagne. Il y a vu les poteaux là. Il y a vu les poteaux là, à la résidence de Bitogo là-bas à Yopougon. Il y a vu et tout ça là-bas. Avec lui là, la seule capitaine là fait comme. Voilà, Sérédier, voilà, tous les Sérédier là-bas étaient là. Vous tous là. Donc, tous les Sérédier étaient là-bas, tous les Sérédier étaient là-bas. Avec sa femme, José, tout le monde était là-bas. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est venue en renfort. Malgré ça, les deuxièmes. Pourquoi c'est une tour, c'est une tour, hein? C'est une tour imprenable, c'est une forteresse. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé tout, c'est-à-dire que tous les artistes, les apodios nationaux, tout le Apodio c'est mon gars, il ne faut pas que, voilà. Voilà, on dit, il y avait le mot là, voilà. Il y avait le mot là, Didi P, Satarel Obiang, Sérédier, José, Rosine Layo, comment dirais-je, il y a qui encore là? Même lui qui sonne avec, lui sonne Pado. C'est-à-dire que tous les artistes de Côte d'Ivoire, hein? C'est-à-dire qu'il reste seulement qu'on a réveillé, n'est-ce pas, François Louga? Il reste seulement que on a réveillé François Louga pour venir pour boucler la boucle. Tellement qu'ils ont rempli, ils ont envahi Yopougon. Mais même dans l'affaire de... Il y a une émission là avec Didier Bleou là. Didier Bleou, il y a une émission avec Didier Bleou là. De musique là, dans les rings là. Voilà. J'ai regardé ça veut dire passer là. Ils ont donné le micro à Bitogo Tché. Il a fait ça, il a transformé ça, n'est-ce pas, en tribune politique. Il y a Didier Bleou là, il y avait une émission avant passer là. Il y avait une émission de Didier Bleou là-bas, la pas passé là. Voilà. Voilà, classe. Merci beaucoup, Landry. Je ne connais pas trop le clash musical. Ils ont donné le micro à, comment dirais-je, n'est-ce pas, à Bitogo. Joe, il a commencé à parler de son programme. J'ai dit que toutes les tribunes là, c'est-à-dire que même quand il y avait funérailles, il partait là-bas. On dit qu'ils ont ouvert un nouveau coin de port là. Il a invité là-bas, tu là-bas.
pourquoi c'est Gabriel, non? Quand je suis musical. Pourquoi c'est Gabriel, non? On dit qu'ils ont ouvert un nouveau coin de Gabriel là-bas. Port au fou. Et puis les gars ont dit, bon, Joe, on dit, il n'y a pas de problème, c'est d'abord loin des regards, bien pimenté avec Valpierre. Eh non. Non, élection là. Donc vous qui êtes d'abord l'argent là. Il faut taguer ici là, comment dirais-je, de Bordeaux là. De Bordeaux, je t'ai déjà dit, hein, le Mamou, il faut venir. Bon, et je vous attends ici à Paris, hein. Quand vous allez venir là, il ne m'a pas d'argent. Vous êtes parti à Abidjan, vous avez pris les millions, je vous attends ici. Le Pitego là, il a cassé la valise, il a cassé le coffre-fort. Donc je vous attends à Paris. Si vous venez à Paris là, dès qu'on se voit, c'est mon gay. Il n'y a pas bonjour mon vieux, non, tu me donnes ma part. Vous êtes trop ramassé là-bas, tiens. Vous avez ramassé l'argent, moi que je ne vois pas tout. J'ai pris un cahier, j'ai tout coché. J'ai coché les spectacles de Bordeaux, les spectacles de tout, vous tous, hein. Les apps, tous vos spectacles, j'ai tout. Comment tu vois? Ça va bien? Ça va. Le national, il était là. Voilà, Dieu merci, il est là, c'est bon. J'ai pris un cahier. Toutes les prestations que vous avez fait là, j'ai tout doté. Et puis, j'ai mis le montant, pas le montant qu'il donne. Donc, j'ai fait les calculs et je sais approximativement, ça côté, il y a l'enveloppe officielle, puis il y a le gombo, il y a les farotailles, tout. Donc, quand on se voit net là, ma part en même temps. C'est l'élection, il n'y a pas que j'agarde. Voilà le fair play qu'on doit faire tout le temps. Et puis, d'ailleurs, même là, je vais vous dire une chose. Les artistes, laissez les bons, voilà, c'est leur traite. Il faut qu'ils gagnent. Parce que vous savez qu'on ne paye pas les CD là. On ne paye pas les CD. Bon, comme c'est de Birida, quand il donne là à quelqu'un, voici Hans Faro qui est malade, qui fait prendre l'établissement à lui. Hans Faro qui est malade actuellement. Hans Faro qui est malade actuellement. Il se retrouve, bon, c'est un danseur, il est dans le showbiz, bon, on connaît comment c'est, voilà. Mais il ne peut pas vivre décemment de leur art. Voilà, il faut le reconnaître. Donc, quand il y a des occasions comme ça, ils sont obligés, n'est-ce pas, de rentrer dans la brèche. Voilà. Ils sont obligés de rentrer dans la brèche pour aller prester. Voilà. S'il preste, on lui donne son 2 millions. On lui donne son 1 million. Un artiste ivoirien peut vivre de son CD au marché. Il y a trop de piratage. Même Alpha Blondy, même qu'elle est là. Lui-même, un jour, son CD est sorti. Alpha Blondy. Un jour, il a fait sortir un nouveau single. Et il est dans sa voiture. J'ai dit que les trafiquants, lui-même n'a même pas compris. Non, pays là. Non, pays là, non. Non, pays là, c'est trop fort. Donc, comment dirais-je, Albert Blondy dans sa voiture, et qu'il nous l'arbitre, il voit son CD, que lui-même, c'est même pas encore sorti. Les gars sont dans le laboratoire. Quand tu te casses la tête, en train de faire répétition. Dès que tu finis, tu as mis sur YouTube là. Ils ont déjà fait des maquettes. Donc, comment vous voulez que les artistes ivoiriens puissent vivre, n'est-ce pas, de leur art? C'est très difficile. Donc, avec les élections comme ça, ils profitent de la situation et puis, voilà, ils font les prestations pour pouvoir gagner quelque chose. Voilà, vraiment, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Donc, pour terminer ma vidéo rapidement, comment si Bakongo a gagné les élections? Il faut les féliciter. Bakongo a gagné, Bakongo a gagné les élections, il faut les féliciter. Et donc, pour terminer au niveau de Yopougon, c'était pour vous dire que les élections qui sont passées hier, là, voilà, au niveau de Yopougon, nos informations nous donnent Michel Gbagbo en tête. Et puis bon, voilà. Voilà pourquoi ils mettent du temps pour pouvoir proclamer. Faut pas qu'ils. Pourquoi ça allait être très élégant que l'on prenne le téléphone pour appeler Michel Gbagbo pour dire ah, tu as gagné les élections, mes félicitations. Je pense que ça allait être vraiment très élégant. Mais bon, perdre le temps comme ça, tourner en bourrique, tout, créer le suspense, info suspense, alors que on connaît qui a gagné les élections à Bégerville, c'est Dougou qui a gagné les élections à Bégerville, c'est Mehdi RHDP. Bon, tu as vu, le PPACI même était content. Pourquoi? Parce que c'était fair play, tout s'est bien placé. Ils ont gagné les élections, puis c'est bon. À part les pancartes qui ont été déchirées, moi, tous mes gars qui sont au PPACI m'ont dit non, c'est propre. Voilà. À part les pancartes qui ont été déchirées, ce qu'il ne fallait même pas payer, ça ne sert absolument à rien. Ça met, voilà, ça met des taches d'huile, c'est tout. Sinon, à part ça, comme ils m'ont remonté, impeccable, Dougou a gagné, le gars de Bégerville a gagné, le RHDP, c'est tout. Maintenant, comment tu vois? Ouais. Pour Yopougon, maintenant, comment dirais-je, vous n'avez pas gagné. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que vous avez gagné. Et vous avez préparé, n'est pas les mentalités à la violence ou à la révolte.
Voilà, ou bien dire non, qu'on a gagné de voler notre victoire. Non, non, c'est pas vrai. Voilà, vous savez très bien ce que je dis que c'est vrai, puisque vous, j'ai pas dormi toute la nuit. Hein. J'ai dormi qu'à 5 h du matin, je me suis levé à 8 h et quelques, à cause de Yopougon. Puisqu'on a mis toute notre énergie là-bas pour pouvoir avoir des informations, et nous avons pu avoir, et jusqu'à maintenant là, où je vous parle là, tous mes réseaux m'ont pas dit non, que c'est pas possible. Voilà, je dis que sauf magie à la CEI centrale, sinon c'est bouclé, c'est géré. C'est Michel Gbagbo qui a gagné au niveau de Yopougon. Donc j'ai terminé ma part. Voilà. Le plateau, c'est comment dirais-je, c'est Ewo qui a gagné au plateau. Et donc, il faut être limpide. Il ne faut pas nous mettre faire. On va dire la mauvaise rêve. Moi, je vais essayer d'aller me. Belle Gold, comment tu vas? Voilà. Il ne faut pas qu'on va faire durer un suspense qui n'a même pas lieu d'être. Il faut qu'on trouve connaît les résultats déjà. Hein. Ça, je vais vous dire une chose. Les résultats sont connus, mais bon, les gens veulent. Voilà. Il ne faut pas jouer avec les nerfs. Dire, ah, l'État a publié, non, il a gagné les élections, c'est l'État de cabinet, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. M. Bitogo, il a fait une belle campagne électorale là-bas. Il a donné le meilleur de lui-même. Voilà. C'est ça aussi la politique. Hein. Tu peux donner le meilleur de toi, mais puis après, bon, tu échoues une première fois, et puis tu peux revenir encore une deuxième fois, puis tu gagnes les élections. Donc je pense que c'est des bonnes guerres. Personne ne peut remettre en cause le fait qu'il a vraiment animé les élections. Il a vraiment, ce côté-là, je lui tire le chapeau. Hein. Je tire le chapeau vraiment à son, comment dirais-je, à son staff. Voilà, ils ont alimenté, ils ont animé le coin pendant une semaine, partout au plateau, c'était enjaillé, partout quoi. Mais par contre, quand on paye, il faut avoir la grandeur. Ça grandit même plutôt que de vouloir faire de la résistance ou bien de vouloir tronquer les chiffres. Voilà, ça ne sert à rien. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En démocratie, quoi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le fait qu'on perd et puis on appelle son adversaire pour dire que j'ai perdu les élections, c'est la grandeur. Ça, moi, je préfère ça que de vouloir contester, alors que toi, tu sais que non, que tu as perdu. Donc, je me l'ai demandé à mes frères du RADP. C'est comme à Bobo. C'est comme à Bobo. C'est tellement simple comme le bonjour. Vous avez gagné les élections à Bobo là-bas. Et tout le monde sait que là-bas, c'est votre boy. Donc, vous avez gagné les élections. Bon, c'est bon. Mais le propriétaire de Yopougon est revenu. Et vous voulez gagner ça comment? Moi, je ne comprends pas. Sinon, vraiment concret. Hein. Voilà. À Dalois, c'est. Comment l'autre qui a gagné là? Le RADP qui a gagné. Donc, il faut être concret. Où là, vous avez gagné là. C'est bon, vous avez gagné. Et puis, on vous laisse avec votre victoire. Là où les autres ont gagné aussi, ayez quand même la grandeur de reconnaître votre défaite. Et puis, je vous dis que ça vous grandit. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir dire non, de monter la tension. C'est comme au niveau d'Abobo. Il y en a qui peuvent dire non, que nous, on conteste les chiffres tout autour. Voilà. Mais pour éviter qu'il y ait des situations. Comment tu vas, ça bien? Voilà, pour éviter qu'il y ait des situations, n'est-ce pas, de grabuge, de tensions, tout, de violences, comment dirais-je, entre militants, vous me reconnaître. Voilà, je pense que Bitogo, il a fait une très belle campagne. Ça, il faut reconnaître. Ça, ce côté-là, il a animé partout, il était partout. Vraiment, il faut reconnaître. Il faut reconnaître également le Michel Gbagbo, Diaoufoué, ils ont animé. Il y avait une semaine de campagne électorale. La Côte d'Ivoire était en ébullition, tout, ça bougeait, quoi. Voilà, c'est vraiment, bon, c'était festif. Je pense que l'ambiance qui était pendant les élections, cette ambiance-là, elle doit continuer, c'est comme c'est la fête, et puis on termine, n'est-ce pas, en beauté. On ne doit pas terminer, n'est-ce pas, avec les machettes, avec les violences, avec les gaz lacrymogènes, avec des blessés. Ça ne sert absolument à rien. C'est ça la politique, la démocratie. Voilà, c'est comme un match de football. C'est comme Tintin, là, du jeune, là, Jonathan Morrison. C'est comme Tintin qui fait. Voilà, Tintin qui fait, là. Tranquillement, les gens vont là-bas, ils vont jouer tout. Ceux qui ont perdu, puis c'est ambiance, après on leur donne les jetons, on leur donne les enveloppes, et puis c'est tout. L'année passée, il y en a qui ont gagné, puis cette année, ils vont rempiler. Ils vont venir s'affronter. Moi, je veux qu'on aille comme ça en politique. Là, c'est bon. Donc, vraiment, au niveau de Yopougon, acceptez votre défaite. La douleur, vraiment, elle n'est pas bonne. Parce que vous avez donné beaucoup de votre énergie. Vous avez donné beaucoup de vous. Mais c'est ça aussi la démocratie. C'est-à-dire que souvent, tu peux perdre. Et souvent, tu peux gagner. Et tu peux même les maires sortants et puis perdre. Voilà, il y a des maires sortants qui ont perdu. Il y a le président du conseil régional de la Bagoué, là. Il est RHDP. Mais il était indépendant. Il a perdu face à Bruno Labané-Koné. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi que tu vas t'accrocher comme le monsieur qui est Anobé Félix au niveau de San Pedro, envoyer des unes à 6 h du matin, des unes qui réapparaissent comme par magie, on ne sait pas où c'est quitté. On vient avec des unes à 6 h du matin, non scellées, et puis on dit non, qu'il faut récolter, il faut jeter dessus, et ça va faire basculer le résultat en faveur de Mme Cissé. Tout cela, c'est quoi? Ce n'est pas la peine. Il faut éviter ça. Vous avez perdu dans certains endroits, il faut accepter. D'ailleurs, même là, le RADP doit dire à ces gars, les gars, où vous avez perdu, là, il faut accepter. Là, au moins, ça montre votre base, ça montre votre, comment dirais-je, votre poids réel. Mais avoir un poids réel factice, avoir un poids superficiel, ce qui n'est pas votre vrai poids, vous mentez à vous-même. Mais si vous faites des braquages, si vous faites des brigandages
électoraux dans certains endroits, mais ça prouve que, non, que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Donc, si vous avez gagné 10 communes, 20 communes, ça veut dire que c'est votre poids réel. Ça ne sert à rien de tordre le cou à la réalité, à la véracité, n'est-ce pas, comment dirais-je, au fait. Voilà, donc le fait là, c'est vraiment vous mettre en porte-à-faux. Et donc moi, je vous encourage à reconnaître votre défaite. Bitogo, au niveau de Yopougon, il a été battu à plate couture. Je sais que bon, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient qu'il soit maire de Yopougon afin de pouvoir avoir un petit poste là-bas à la mairie de Yopougon ou bien avoir des contrats au niveau de Yopougon. Mais je peux comprendre. On a vu le ministre Amadou Kone qui a bien gagné à Boaké. Voilà, il faut les féliciter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont jeté leur dévolu, leur espoir que Bitogo sera maire de Yopougon. Ils seront, n'est-ce pas, dans les services techniques de Yopougon. Ils vont avoir des gombos. Tous les Al-Mustafa voulaient avoir, n'est-ce pas, un petit poste là-bas pour pouvoir manger. Donc, ce ne sera pas votre point de chute. Vous allez partir travailler. Donc, ce n'est pas la peine de penser. Donc, c'est ces personnes-là qui sont sur la toile en train de dire qu'on a gagné. Parce que demain, ils veulent, n'est-ce pas, aller se servir dans les caisses de la mairie. Donc, vous ne pouvez pas aller vous servir là-bas. Yopougon ne sera pas votre maison de retraite. Comment dirais-je, pour aller vous remplir les poches. Donc, il faut dire à notre frère et notre comment dirais-je, M. Bitogo, qu'il a vraiment fait une belle campagne électorale. Il a vraiment mobilisé, il a vraiment donné beaucoup d'argent aux artistes, aux populations. Il a vraiment sorti, n'est-ce pas, il a tiré, n'est-ce pas, son tir-lit. Et puis, il a vraiment servi comme il se fallait. Donc, ceux qui ont gagné, bravo à eux. Ceux qui n'ont pas gagné, c'est la prochaine fois. Donc, il faut être, comment dirais-je, au niveau de Yamoussoukro également. Il y a le ministre Suleiman Derasouba qui a perdu les élections. Et au niveau de la mairie Yamoussoukro commune. Mais il y a KKS ou KKT, là, je sais pas, du PDC RDA qui a gagné les élections. Et il y a le porte-parole, il y a le représentant du RHDP de là-bas qui refuse de signer, n'est-ce pas, les PV. Parce qu'ils l'ont battu. Mais le PDC a gagné plus de 54% Yamoussoukro commune. Et le ministre Derasouba du commerce, Suleiman, si je ne me trompe pas, en tout cas, il s'appelle Suleiman, il a eu, il a eu 43% ou 42% comme ça. Mais l'écart est trop grand, c'est quand même pratiquement plus de 10% d'écart. Donc vous ne pouvez pas, et KKP, voilà, merci beaucoup KKP. Donc vous ne pouvez pas, au niveau de Yamoussoukro, pour vous, comme c'est la capitale économique et politique, il faut être obligatoirement maire de Yamoussoukro. Mon frère, si c'est ton poids, tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Ça ne sert à rien de faire de la rébellion et en voulant dire que vous ne signez pas les PV. Vous ne signez pas les PV par rapport à quoi? Vous avez perdu, c'est pas forcé. C'est une élection, c'est un gagnant et un perdant. Donc vous avez perdu, c'est pas la peine de nous emmerder. Mais attends, c'est pas parce que tu es ministre que tu vas être obligatoirement, on va te lire, pourquoi? Quand parce que quelqu'un est ministre, que ipso facto, quand il va poser une candidature, il va être élu, il faut qu'il mouille les maillots. C'est à la population d'apprécier ou pas, d'accepter ou pas, comment dirais-je, sa candidature. Mais si la population ne pas te donne une raclée, tu n'as pas à vouloir t'imposer ou à vouloir, ne pas, comment dirais-je, forcer les choses. Par rapport à quoi? Et puis le candidat du RADP refuse de signer les PV. Il faut lui dire que s'il ne signe pas, vous avez perdu. Mais autant vous avez perdu au niveau de Yamoussoukro, autant vous avez gagné à Boaké. Vous avez gagné à Boundiali, tout. Et à Odjene, tout. Vous avez gagné partout. À Odjene, à Boundiali et à Boaké, vous avez gagné. Mais personne n'a remis en cause votre victoire. Autant où les gens gagnent à Yopougon, pourquoi vous voulez remettre en cause? Parce que vous êtes des carriéristes, vous pensez seulement à un poste, n'est-ce pas, électif. Mais il faut arrêter ça. Vous avez perdu au niveau de Yopougon. Vous êtes des mauvais perdants. Il faut accepter votre défaite. Soyez fair play. Je l'ai mené tout à l'heure en direct pour vous parler une fois de plus. Voilà. Donc, Yopougon, vous conseille à faire de Yopougon. Donc, ceux qui ont perdu, qui reconnaissent les défaites, les frapponneurs, les B52, les artistes, je vous attends ici à Paris. Mon gars, mon argent. Donc, je vous ai déjà dit Yopougon là. Yopougon. Ah, félicitations également à Saleh Tchemoko. Vous avez mis tout en place afin de lui faire perdre, n'est-ce pas, sa commune à Saleh Tchemoko. Mais vous avez vu, il a gagné, vous l'aimez. Il a bataillé. Saleh Tchemoko a gagné tranquillement. Et puis ce matin, le parti m'a placalé chaud. Je l'ai vu tout à l'heure, le parti m'a placalé chaud. C'est-à-dire que vous avez mis tout en place. La commune, n'est-ce pas? Bravo à Saleh Tchemoko. Il a gagné, vous l'aimez. Donc quand quelqu'un gagne là, il faut dire qu'il a gagné. Il ne faut pas forcer les choses. Donc il faut dire à Yamoussoukro, au ministre Suleiman Derasouba. Ça va? Ça va? Mais j'espère que tu ne demandes pas à tout le monde. Hein. Je t'ai dit que tu l'as fait passer, non? L'autre fois, je t'ai dit non, de ne pas demander à tout le monde. J'espère que tu ne demandes pas l'argent à tout le monde. Je t'ai dit ça ou pas? Dit à tout le monde. Non. L'autre fois, je t'ai dit de ne pas demander l'argent à tout le monde. Je t'avais dit ou pas? Donc c'est à moi que tu demandes l'argent, c'est tout. Ok? Tu ne dois pas l'argent aux autres, ok? Parce qu'il y a des gens, quand tu demandes l'argent des gens, ils vont te dire viens et puis ils vont te mettre dans la voiture, ils vont te faire du mal, ok? Ok. C'est bon?
Je vais acheter quelque chose. Tiens. Va acheter la glace pour vous. Maman, je vais acheter Tiens. Vous allez acheter quoi? Je vais acheter des patinoires. Ok. On dit merci. Merci. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il faut que... T'as calé la voiture. Donc, voilà. Il faut vraiment accepter. Voilà. Azali Tchomoko a gagné les élections. Il faut les féliciter. Voilà. Touré Alpha Yaya a gagné les élections. Il faut les féliciter. Ne soyez pas des mauvais perdants. Voilà. Si j'ai vu des gens veulent faire des montages, ils veulent faire que les communautés s'affrontent au niveau de bon. On voit le perdant, Siriki, qui a fait une vidéo pour dire non, il a gagné les élections, comme ci, comme ça. Mon frère, tu as perdu, il faut la fermer. Parce que vous allez pousser à être désagréable, quoi. Tu as perdu les élections, tu veux revendiquer quoi? Tu penses qu'on gagne les élections comme ça parce qu'on fait vidéo, on fait un direct sur Facebook? Mais monsieur, quand tu as perdu les élections, tu viens comme ça, un chicaya, tu viens faire vidéo pour dire non que, comment dirais-je, tu as gagné les élections. Mais c'est dans les yeux, ça s'est passé. Chez vous, là-bas, c'est jusqu'à 2 h du matin. C'est jusqu'à 2 h du matin, sous surveillance militaire. Ce que tu racontes, c'est des conneries. Moi, j'ai des informations de la commune de Bon. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, taguez-moi ces farfelus là. Je vais parler à ces farfelus là. Au niveau de Bon, moi, j'étais connecté. Il y avait des cibles. Mais au niveau de Bon, l'armée était là-bas. L'armée était à Bon. Ceux qui sont à Bon, ils peuvent témoigner. L'armée était déployée à Bon. Les bureaux de vote étaient surveillés même par l'armée. L'armée de Côte d'Ivoire. J'ai les vidéos que j'ai avec moi. Comment Alpha Yaya a pu tricher avec l'armée de Côte d'Ivoire? Il faut arrêter d'emmerder les gens. Tu as perdu les gens. Et puis il faut arrêter tes conneries. Hein. Moi, si quelqu'un qui, pour la première fois, tu deviens candidat, puis tu nous emmerdes. Donc toi, tu es un mauvais perdant. Tu veux nous emmerder, tu fais un direct pour dire non que oui, j'ai gagné les élections, puis tu dis à tes frères Djoula que Alpha Yaya a triché les élections. Il a triché quoi? Devant l'armée ivoirienne là, devant Bruno Nabarno Koné, que vous avez mis tout en place pour le faire perdre. Le monsieur a gagné pour tu veux nous emmerder. Nimi, Amine Kriti, il m'a celui-là, tu veux nous emmerder pourquoi? Il va faire vidéo, il dit non que j'ai gagné les élections. Toute l'armée de Côte d'Ivoire qui a été déployée à Bon là. Comment Alpha Yaya a fait par tes bulletins, par les déchirer et puis jeter dans la rue? Il faut prendre les gens au sérieux. Tu n'es pas pour des guignols ou quoi? Il faut raconter ça aux enfants au quartier. Nous sommes des gens intelligents comme ça, des pères de famille. Tu nous prends pour qui là? Il est mangana. Tu parles pour des connards. Quelqu'un qui dit non, nous sommes des indisciplinés. C'est-à-dire lui-même il parle, il dit que, au lieu de dire que nous sommes disciplinés, il dit que nous sommes des indisciplinés. Mais tu es vraiment un indiscipliné. À Borsela Ibourouke, tu es vraiment un gros indiscipliné. Tu as perdu les élections, l'armée était là. Tout le monde a vu l'armée. Moi, j'ai vu, à Bon, tout le monde a vu l'armée. Tellement qu'il y avait la surveillance au niveau de Bon. Il est perdu là. Tu refuses d'accepter que tu as perdu. Tu as fait vidéo pour dire non, le maire sortant a perdu par tous les moyens. Tu vas t'investir. Tu penses que tu te trouves dans la jungle ici, un zozo comme ça là. Tu penses que tu te trouves dans la jungle. Il faut venir encore faire tes vidéos à la con là. Tu penses que les élections se gagnent, n'est-ce pas, en faisant des directs sur Facebook, et puis tu rassembles deux enfants là, des enfants au quartier. Toi, tu as été parachuté là-bas. Tu as été parachuté là-bas, au comment dirais-je, à Bon. Avec toute l'armée que vous avez déployée là-bas, le monsieur a gagné. Il va d'abord qu'il y a Bataraka Kafa Moment. Qu'on a gagné là, on a vite action. Deux cas, il y a vite action. Il y a Kalakon, il y a un boy, il y a quoi là. Il y a Batarako, j'ai venu faire l'élection. Quand il fait, il est à tout. Tu sais qu'il a perdu en Côte d'Ivoire là-bas. Il y aura numéro là. Nabaya, Batarako, Kamwa, arrête tout. Il faut venir encore faire des vidéos à la COP pour dire non que tu as gagné les élections et puis tu as fait que les gens vont se frapper là-bas. Ah bon. C'est comme ça qu'il crée la chienlit. C'est comme ça qu'il crée les désordres. Et puis il faut lui dire la vérité. Parce que ce monsieur était foutu de troubles. Tu as perdu les élections et puis tu viens nous emmerder pour dire non que on t'a arraché ta victoire. Qui t'a arraché ta victoire? Donc l'armée qui est venue là-bas, à Bon là, c'est Alpha Yaya qui a envoyé ça là-bas. Moi je suis pas là pour le défendre, mais je suis là pour dire la vérité. Vous Kayafle. Kosriki. Après que Bakaroune, il faut venir faire encore une vidéo, tu dis que tu as gagné les élections, tu peux arracher ta victoire. Bruno Nabarno Koné a gagné les élections, qui lui a arraché sa victoire? Bruno Nabarno Koné, là-bas, il a gagné la région, qui lui a arraché sa victoire? Qui lui a arraché sa victoire? Son adversaire n'a pas félicité? Entre le poste de mairie et puis le poste de conseil régional, que c'était puissant. Ce n'est pas cause du conseil régional, mais le président sortant a dit Bruno Nabarno Koné a gagné.
Toi, tu veux être maire, et puis toi, tu nous emmerdes déjà, puis tu n'es pas comme maire, puis tu commences à être un petit dictateur. Nibia Wuyako, non, Kawuri, comme François. Faut aimer ça, hein. Il me dit à tout moi qu'on a mis critique dans l'autre. Et puis, il faut être républicain. Il n'y a pas l'autre là. Kanigui ne sera pas perdu les élections là-bas. Kanigui a même élection perdue. Qui les volé la victoire? Les indépendants ont battu, ils ont gagné, il faut les reconnaître, ils ont gagné. Foiré flé. Ils t'ont battu un foiré comme ça, on dit, un fainéant comme ça, qui battu, on dit non, j'ai perdu tout. Comme tu as honte devant les partis politiques, devant les RADP, parce qu'ils t'ont pris, ils ont mis tout son espace sur eux. Ils m'ont dit qu'à fouille, bras cassés, pieds cassés, fainéants. Ils ont pris leur espoir, ils ont mis sur toi. Ils ont mis tout sur toi, ils disent que tu vas gagner. Tu as été fait qu'à fouille les quais. Il te dit qu'à prendre, il te dit qu'à prendre, il te dit qu'à fouille les il est rayé, il te dit qu'à fouille. Mais après, donc, personne ne va faire parler à cause de toi. Personne, aucun Ivoirien va faire parler dans l'élection cette année-là. Celui qui a perdu, il a perdu. On dit élection sans parole. Et puis donc c'est terminé. Tu attends en 2028. Ok? Il va y a un tribunal alors.